minutes pour réfléchir à votre argent. Les billets de banque dans votre portefeuille, le solde de votre compte bancaire, le chèque de paie que vous encaissez à chaque semaine. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui fait que cet argent vaut quelque chose? Qu'est-ce qui lui donne sa valeur? Bon, j'admets, il faut qu'on commence à mettre l'argent de côté pour l'avenir. Mais qu'est-ce qui nous dit que notre argent en vaudra quelque chose dans quelques années quand il faudra l'encaisser? Bonne question. Comment savoir ce que vaudra notre argent dans l'avenir? Quand le coût des biens et des services augmente et que notre pouvoir d'achat n'est plus aussi grand qu'il était avant, ça, c'est l'inflation. Tant que l'inflation est à un niveau bas, stable et prévisible, on peut demeurer confiant quant à la valeur future de notre argent, ce qui nous aide à planifier notre avenir. L'objectif est de maintenir l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible. Le gouvernement fédéral et la Banque du Canada se sont entendus pour viser un taux d'inflation annuel de 2 %. C'est ce qu'on appelle la cible d'inflation. Un taux d'inflation plus élevé a tendance à être associé à un taux d'inflation plus variable. Donc, il n'y a plus d'incertitude, ce qui rend plus difficile la prise de décision par les Canadiens. Il est plus difficile, par exemple, de prendre des décisions en matière d'investissement ou de consommation. Quand on ne sait pas ce que les prix vont être dans 10 ans, c'est plus difficile de décider de l'achat d'une maison. C'est aussi plus difficile de conclure un contrat de travail. En réduisant l'incertitude reliée à l'inflation, la Banque permet de réduire toutes ces incertitudes-là qui nuisent à la prise de décision. Je me souviens où le taux d'inflation était à 2 chiffres au Canada. Personne n'arrivait à suivre. Mes parents en faisaient une maladie. Les temps ont vraiment changé pour le mieux. Alors, comment la Banque du Canada s'y prend-elle pour maîtriser l'inflation? La Banque utilise la recherche qui est produite par son personnel pour informer la prise de décision en matière de politique monétaire. Donc, avant de changer son taux directeur, la Banque consulte son personnel d'économistes qui produit des analyses et de la recherche sur l'économie canadienne et l'économie mondiale. Et tout ça aide à prendre de meilleures décisions. Et puis, c'est une annonce qui est prise 8 fois par année. Et à chaque fois, c'est attendu avec beaucoup d'impatience par les médias, mais aussi le milieu financier et le milieu d'affaires. Et puis, après cette annonce, ces gens-là sont très rapides à réagir et aussi à revoir l'analyse sous-jacente de cette annonce. Donc, pour cette raison, la communication de l'annonce du taux directeur et aussi le rapport sur la politique monétaire, la communication de ces choses-là deviennent de plus en plus importantes. Le plus que les Canadiens comprennent de ce que la Banque fait, le plus de confiance ils vont avoir dans son travail. La Banque du Canada établit ce qu'on appelle le taux directeur. Celui-ci influence les taux d'intérêt commerciaux. Pour les consommateurs, des taux d'intérêt bas signifient qu'il en coûte moins cher pour emprunter de l'argent et que les prêts hypothécaires, tout comme les lignes de crédit, sont plus abordables. Il en va de même pour les entreprises. Grâce à des prêts à faible coût, elles peuvent plus facilement acheter de nouveaux équipements et prendre de l'expansion. Toute cette activité a tendance à faire augmenter l'inflation. Prenons maintenant l'envers de la médaille. Quand les taux d'intérêt sont élevés, les emprunteurs sont moins portés à emprunter et les épargnants sont plus portés à économiser. En fin de compte, tout le monde dépense moins. Et lorsque c'est le cas, l'inflation a tendance à diminuer. Donc, que la banque abaisse ou relève le taux directeur, son objectif est de maîtriser l'inflation, c'est-à-dire de la maintenir à un niveau bas, stable et prévisible. Ainsi, les Canadiens peuvent toujours avoir confiance dans la valeur de leur argent. Taux d'intérêt à la hausse, on calme le jeu. Taux d'intérêt à la baisse, on stimule l'économie. C'est un numéro d'équilibre. L'art de trouver le juste milieu peut faire la différence entre le bien-être économique et les difficultés économiques. En 2008 et en 2009, le Canada a fait face à une récession mondiale et synchronisée qui était très grave. Et suite à cela, la Banque du Canada a diminué son taux directeur,
ce qui a fait en sorte que l'économie canadienne a vu une reprise au cours de l'année. Donc, la politique de cible d'inflation de la Banque fournit un très bon cadre qui permet de prendre des décisions qui aident à stabiliser l'économie. Par exemple, quand l'économie est affectée par un choc négatif, par exemple, si l'économie américaine ralentit beaucoup, pour maintenir l'inflation à sa cible, la Banque peut abaisser son taux directeur. En abaissant son taux directeur, la Banque influence plusieurs taux d'intérêt du marché, par exemple les taux hypothécaires, les taux auxquels les gens empruntent pour financer l'achat d'une maison. Et en abaissant les taux, la Banque peut stimuler l'économie et réduire les pressions à la baisse sur l'inflation. Donc, elle maintient son taux d'inflation à la cible et elle maintient l'économie aussi plus stable. C'est notre responsabilité dans plusieurs façons d'assurer les Canadiens que son argent, notre argent, c'est l'argent des Canadiens, garde son pouvoir d'achat. Et nous travaillons 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours, et c'est ça, c'est 365 jours par année, afin d'assurer que l'argent canadien garde son pouvoir d'achat. C'est notre job, et les Canadiens, et par conséquent, les Canadiens peuvent concentrer sur le job, pour leurs intérêts. Et voilà, vous avez pris un peu de temps pour réfléchir au sujet de l'argent, des billets de banque dans votre portefeuille jusqu'au solde de votre compte bancaire. Et vous savez que grâce au travail qui se fait ici, Vous pouvez vous rendre ici, ou ici, ou à bien d'autres endroits encore en toute confiance, aujourd'hui et demain. c'est le mandat de la Banque du Canada. On peut vraiment compter sur elle.